À la fête de ma propre entreprise, ma femme a repoussé ma main. Ne fais pas ça. Ça me donne l'air d'être prise. Je me suis calmement dirigé vers son patron, qui riait avec ses partenaires. Je n'ai pas dit un mot. Je lui ai juste tendu mon alliance. Il l'a regardée, puis l'a regardée elle, et son sourire a disparu. Vous devez quitter ma table. Maintenant. Elle a repoussé ma main devant 200 personnes à la fête de fin d'année de sa propre entreprise et m'a dit que je la faisais paraître indisponible. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai traversé cette salle de bal directement jusqu'à son patron, l'homme qui riait avec ses partenaires comme si la pièce lui appartenait. Et j'ai placé mon alliance dans sa paume sans dire un seul mot. Il a baissé les yeux dessus. Puis il l'a regardé et j'ai vu son sourire disparaître complètement. Vous devez quitter ma table maintenant, a-t-il dit. Mais il ne s'adressait pas à moi. Je m'appelle Alden Reyes. J'ai 41 ans et il y a 6 mois, je vous aurais dit que mon mariage était solide. Ce qui s'est passé au Red Hollow Country Club cette nuit de décembre n'a pas seulement mis fin à mon mariage. Cela a exposé quelque chose qui pourrissait sous la surface depuis 2 ans. Et avant que la nuit ne soit terminée, ma femme n'était pas la seule dont le monde entier s'est effondré. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé à cette fête, et croyez-moi, c'est bien pire qu'une main repoussée, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Car il y a un appel téléphonique à la fin de cette vidéo qui change absolument tout ce que vous pensez savoir sur Kreza. Laissez un commentaire si vous avez déjà surpris quelqu'un en train de mentir juste en regardant son visage changer pendant une demi-seconde. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, donnez un j'aime à cette vidéo. Cela m'aide vraiment à continuer de raconter ces histoires. Maintenant, revenons au début. J'ai rencontré Kreza Marlowe il y a 9 ans lors d'un gala de charité au centre-ville de Chicago, à l'époque où je construisais encore mon cabinet d'architecture depuis un bureau loué au-dessus d'un pressing sur Halsted Street. Elle était vive d'une manière qui intimidait la plupart des gens dans la pièce. Le genre de vivacité qui vient du fait de s'être frayé un chemin dans un monde de la finance qui ne voulait pas d'elle. Elle avait grandi en dehors de Cleveland, fille d'un machiniste et d'une employée de cantine scolaire, et elle ne laissait jamais personne oublier le chemin qu'elle avait parcouru. J'aimais ça chez elle. Je l'ai aimée pendant des années. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble du comté de Door, dans le Wisconsin. Juste 60 invités parce que Kreza disait qu'elle ne voulait pas de spectacle. Elle voulait quelque chose de vrai. C'est ce qu'elle m'a dit, debout là, dans une robe que sa mère avait retouchée elle-même parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les retouches à la boutique de mariage. Je me souviens avoir pensé que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait ce qui comptait. Pendant les 4 premières années, c'était vrai. J'ai fait passer mon cabinet de 3 employés à 22. Kreza est passée d'un poste d'analyste dans une société d'investissement de taille moyenne appelée Alverson Bregman Capital à associée principale, puis à vice-présidente. Nous avons célébré chaque promotion ensemble. Je me souviens d'elle pleurant de vraies larmes lorsqu'elle est devenue vice-présidente, me disant qu'elle n'aurait jamais pensé qu'une fille de son quartier s'assierait un jour dans une salle de conseil comme celle-là. Je l'ai tenue dans mes bras cette nuit-là et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Je le pensais. Puis, il y a 2 ans, Alverson Bregman a été racheté par une société beaucoup plus grande de New York appelée Sterling Vance Partners. Et c'est là que Preston Cade est entré dans nos vies. Preston Cade était l'associé directeur qui est venu superviser le bureau de Chicago après l'acquisition. Il avait 52 ans, les cheveux argentés de cette manière chère et délibérée, le genre d'homme qui portait un pull à col zippé à $400 comme si c'était un uniforme et conduisait une Porsche Cayenne qu'il ne semblait jamais garer ailleurs que directement devant le bâtiment. Il a pris un intérêt immédiat et évident pour la carrière de Kreza. Dans les 4 mois suivant l'acquisition, elle a été promue vice-présidente principale, passant devant 3 personnes qui étaient dans l'entreprise depuis plus longtemps qu'elle. J'ai remarqué le changement en elle avant d'en comprendre la raison. Elle a commencé à travailler plus tard, pas la nuit tardive occasionnelle qui accompagne la finance, mais constamment 3 ou 4 nuits par semaine, rentrant à la maison après 22 heures, parfois plus près de minuit. Elle a commencé à s'habiller différemment pour le travail. Pas plus professionnel, juste plus. Des blazers plus ajustés, plus d'attention à ses cheveux avant de partir le matin. Je me suis dit que c'était parce que Sterling Vance avait des normes plus élevées, une culture différente de la petite entreprise où elle avait commencé. Je me suis dit beaucoup de choses. La première vraie fissure est apparue il y a environ 8 mois, un mardi d'avril.
J'étais allé en ville pour apporter le déjeuner à Kreza parce qu'elle avait mentionné qu'elle était débordée par une échéance et n'avait pas mangé. Quand je suis arrivé au bureau de Sterling Vance au 31e étage d'une tour sur West Wacker Drive, la réceptionniste, une jeune femme nommée Dahlia, m'a dit que Kreza était sortie pour une réunion. Avec qui? Ai-je demandé, principalement par curiosité, pas par suspicion. Pas encore. Oh, elle est avec Monsieur Cad, a dit Dahlia, puis elle a semblé se reprendre comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Ils font ça souvent. Des déjeuners d'affaires, je veux dire, pour le compte Méridien. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. J'ai laissé la nourriture avec Dahlia et je suis retourné à mon bureau. Mais cette phrase, ils font ça souvent, est restée dans un coin de ma tête comme une écharde que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. Au cours des mois suivants, le schéma s'est répété. Des voyages d'affaires que Kreza ne décrivait qu'en termes vagues. Une retraite d'entreprise à Scottsdale qui a nécessité qu'elle soit absente pendant 5 jours alors que tous les autres membres de son équipe sont revenus après 3. Un dîner d'anniversaire pour les 50 ans de Preston Cad auquel elle a assisté seule à sa demande parce qu'elle faisait, selon ses propres mots, partie de son cercle intime. Maintenant, je veux être honnête sur quelque chose. J'ai soupçonné une liaison. Toute personne raisonnable l'aurait fait. Mais je n'ai jamais eu de preuves. Seulement une lente accumulation de petites anomalies. Et Kreza était douée, vraiment douée pour expliquer chacune d'elles individuellement. Ce n'est que lorsque j'ai cessé de regarder chaque incident isolément et que j'ai commencé à regarder l'ensemble du schéma que j'ai compris à quoi j'avais réellement affaire. Mais même alors, je me trompais sur ce que c'était. Je pensais que j'avais affaire à de l'infidélité. Je n'étais pas préparé à ce que cela s'est réellement avéré être. Ma fille Freya a 7 ans, et c'est la raison pour laquelle je suis resté silencieux aussi longtemps. Je n'arrêtais pas de me dire que quelle que soit la tension qui existait entre Kreza et moi, quelle que soit la distance qui s'était creusée, je devais être sûr avant de dire quoi que ce soit qui bouleverserait la vie de notre fille. Alors, j'ai observé. J'ai prêté attention d'une manière que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt. Et ce que j'ai commencé à remarquer, ce n'était pas seulement Kreza qui s'éloignait de moi. C'était Kreza qui devenait quelqu'un que je ne reconnaissais pas pleinement, quelqu'un de plus tranchant, quelqu'un qui parlait d'argent et de statut d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Mon jeune frère, Desmond, dirige une entreprise de construction à Naperville, et il a toujours été la seule personne dans ma vie qui me dit la vérité, même quand je ne veux pas l'entendre. Environ 2 mois avant la fête de fin d'année, je me suis assis dans sa cuisine après un dîner du dimanche et je lui ai dit ce qui s'accumulait dans ma poitrine depuis des mois. Quelque chose ne va pas avec Kreza, ai-je dit. Je ne peux rien prouver, mais quelque chose ne va pas. Desmond n'a pas eu l'air surpris. Cela aurait dû me dire quelque chose. Tu veux mon opinion honnête? A-t-il dit. Cette femme a changé depuis que ce type, Cad, est arrivé. Sophia l'a remarqué aussi, à Thanksgiving. Kreza t'a à peine regardé de tout le dîner, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone sous la table. Sophia est la femme de Desmond, et elle n'avait jamais dit une seule chose critique sur Kreza au cours des 6 années où elles se connaissaient. Si Sophia l'avait remarqué, ce n'était pas dans ma tête. Tu penses qu'elle couche avec lui? Ai-je demandé. Desmond est resté silencieux une seconde. Je pense que tu devrais arrêter de me demander et commencer à découvrir par toi-même. Cette conversation m'a trotté dans la tête pendant des semaines. Je n'ai pas engagé de détective privé. Je veux être clair à ce sujet parce que ce n'est pas ce genre d'histoire. Ce que j'ai fait était plus simple et d'une certaine manière plus accablant. J'ai commencé à prêter attention à nos comptes joints, quelque chose que je n'avais pas fait de près depuis des années parce que Kreza avait toujours géré nos finances domestiques avec la même précision qu'elle apportait à son travail. Je lui faisais entièrement confiance pour ça. C'était mon erreur. Ou peut-être que c'est ce qui m'a sauvé, selon la façon dont on voit les choses. Ce que j'ai trouvé en octobre, en parcourant 6 mois de relevés de notre carte de crédit conjointe, n'était pas la preuve d'une liaison. C'était tout autre chose. Des frais récurrents à une société appelée Belhaven Strategic Consulting. 4 paiements sur 6 mois totalisant près de $11 000. Je n'avais jamais entendu parler de Belhaven Strategic Consulting. Kreza ne l'avait jamais mentionné, et quand j'ai cherché en ligne, je n'ai presque rien trouvé, juste un site web minimaliste avec une photo de stock d'une poignée de main et une boîte postale de Chicago comme adresse. Je ne lui ai rien dit pour l'instant.
Je voulais comprendre ce que je regardais avant de confronter qui que ce soit à quoi que ce soit, et quelque chose dans mon instinct me disait que c'était plus gros qu'une liaison, s'il y en avait une. J'ai appelé ma cousine Priya qui travaille dans la comptabilité judiciaire pour un cabinet du centre-ville et je lui ai demandé officieusement, autour d'un café, ce qu'elle pensait d'une société de conseil d'apparence fantoche recevant des paiements réguliers d'un compte personnel joint. Elle n'a pas mâché ses mots. Alden, c'est un schéma que je vois dans deux situations, m'a-t-elle dit, remuant lentement le sucre dans sa tasse comme si elle choisissait ses mots aussi soigneusement que les mouvements de sa cuillère. 1. C'est une véritable relation de conseil et c'est juste mal documenté. 2. C'est un conduit. De l'argent qui se déplace là où il n'est pas censé être facilement traçable. Conduit pourquoi? Ça pourrait être beaucoup de choses. Quelqu'un qui détourne des fonds d'un compte d'entreprise et les fait transiter par une société écran pour que cela paraisse légitime. Ça pourrait être des pots de vin. Ça pourrait être quelque chose entre deux personnellement qui n'a rien à voir avec l'un ou l'autre de vos emplois. Elle m'a regardé attentivement. Tu as dit que c'est aussi le compte de Cresa. Compte joint. Nos deux noms. Alors soit elle te cache ça, soit elle pense que tu ne regarderas jamais. J'ai quitté ce rendez-vous café avec les mains qui tremblaient réellement. Parce que 11 000 $ d'un compte joint signifiait qu'elle avait aussi transféré mon argent. De l'argent qui provenait des bénéfices de mon entreprise vers une société dont je n'avais jamais entendu parler pour des raisons qu'elle n'avait jamais mentionnées. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Je sais que certaines personnes qui regardent ceci penseront que j'aurais dû, mais j'ai appris quelque chose au cours de mes 41 ans, c'est que lorsque vous confrontez quelqu'un avant de comprendre pleinement ce que vous confrontez, vous lui donnez la chance de construire un meilleur mensonge. Je voulais d'abord comprendre toute la forme de la chose. Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas entièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. J'ai demandé à Priya de m'aider à retrouver la propriété de Belhaven Strategic Consulting à travers les registres publics. Cela lui a pris environ 2 semaines en y travaillant sur son temps libre parce que ces choses sont délibérément enfouies. Ce qu'elle a trouvé a brisé quelque chose dans ma poitrine dont je n'ai pas pleinement compris la taille avant bien plus tard. Belhaven Strategic Consulting était enregistré par une femme nommée Odalie Ferry. Et Odalie Ferry, selon les registres des sociétés de l'Illinois datant de 3 ans plus tôt, avait déjà été répertoriée comme dirigeante d'une société appelée Cad Family Holdings LLC. Le nom de Preston Cad était partout sur ce dossier. Je suis resté avec cette information pendant 3 jours avant de le dire à qui que ce soit. Je ne l'ai même pas dit à Desmond tout de suite. J'avais besoin de donner un sens à cela moi-même d'abord parce que ce que cela suggérait n'était pas une liaison ou n'était pas seulement une liaison. Cela suggérait que de l'argent de mon ménage, de l'argent que j'avais gagné grâce à mon entreprise, transitait par une société liée au patron de ma femme. Et je n'avais aucune idée de l'usage qui en était fait ou de la raison pour laquelle Cresa avait accepté de participer à son déplacement. J'ai finalement rappelé Priya et lui ai posé la question qui me rongeait. Si quelqu'un utilisait une société écran pour sortir de l'argent d'une entreprise légitime à l'insu du propriétaire de l'entreprise, comment cela s'appellerait-il réellement? Elle n'a pas hésité. Selon les spécificités, c'est du détournement de fonds. Si cela traverse les frontières de l'État par voie électronique, ce que la plupart de ces choses font, cela peut déclencher les lois fédérales sur la fraude électronique. Alden, si ce que tu décris est ce que je pense que c'est, tu as besoin d'un avocat avant toute autre chose. J'ai pris un avocat. Son nom est Marguerite Apport, une avocate en droit de la famille et en contentieux financier avec un bureau dans le LOP, qui m'a été recommandée par un de mes collègues dont elle avait géré le divorce 2 ans plus tôt. Je me suis assis dans son bureau en novembre, j'ai exposé tout ce que j'avais, les relevés de cartes de crédit, les dossiers de Belhaven, le lien avec Preston Cad, et j'ai regardé son expression passer d'une neutralité professionnelle à quelque chose de plus proche d'une véritable concentration. Voici ce que je veux que vous compreniez, m'a dit Marguerite. Si votre femme a été complice du déplacement de fonds détournés via vos comptes joints, cela crée une exposition pour vous aussi, même si vous n'en aviez aucune connaissance. Nous avons besoin de documents sur le moment où vous avez découvert cela et sur ce que vous avez fait ensuite, car cette chronologie est extrêmement importante si cela devient un jour une question juridique, ce qui, compte tenu de ce que vous décrivez, pourrait très bien arriver. Elle m'a conseillé de continuer à recueillir des informations discrètement, de ne pas confronter Cresa pour l'instant, et de tout documenter, chaque conversation, chaque découverte avec des dates. J'ai suivi ses conseils pendant les semaines suivantes, et c'est pendant cette période, début décembre, que l'invitation à la fête de fin d'année est arrivée dans notre boîte aux lettres.
Sterling Vance Partners organisait son gala de fin d'année annuel au Red Hollow Country Club à Oakbrook chaque année, un événement auquel Kreza avait assisté 2 fois auparavant sans moi, les 2 fois en invoquant des raisons qui semblaient minces même à l'époque. Cette année, elle m'a demandé de venir. Je me souviens avoir été presque surpris par l'invitation. « Je veux que tu sois là », a-t-elle dit, debout dans notre cuisine, le dos à la fenêtre, sans vraiment me regarder. C'est important cette année. Preston a spécifiquement demandé si tu serais présent. J'ai dit oui immédiatement et pas parce que je voulais célébrer quoi que ce soit avec Sterling Vance. J'ai dit oui parce que Marguerite m'avait dit des semaines plus tôt que si j'avais un jour l'occasion d'être dans la même pièce que Preston Cade dans un cadre où les gens regarderaient, où il y aurait des témoins, je devrais la saisir. Je veux faire une pause ici et dire quelque chose d'honnête. Je ne suis pas entré dans cette fête avec l'intention de tendre mon alliance à un étranger devant 200 personnes. J'avais prévu d'observer. J'avais prévu de regarder. Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là est venu de quelque chose qui s'est construit en moi au cours d'environ 90 minutes, en regardant ma femme d'une manière que je ne m'étais jamais permis de la regarder auparavant. Le Red Hollow Country Club se trouve sur une vaste propriété juste à côté de York Road à Oakbrook, tout en boiserie sombre et en fenêtres du sol au plafond donnant sur un terrain de golf saupoudré de neige précoce. La salle de bal cette nuit-là était décorée avec plus de retenue que je ne l'attendais. Des guirlandes lumineuses blanches, de grands arrangements de roses blanches et d'eucalyptus, un trio de jazz dans le coin jouant quelque chose d'assez doux pour pouvoir parler. 200 personnes en tenue de cocktail se déplaçant entre les hors-d'œuvre et un bar ouvert qui ne semblait jamais avoir de file d'attente. Kreza portait une robe d'un vert émeraude profond que je n'avais jamais vue auparavant, ce qui en soi m'a dit quelque chose puisque je connaissais habituellement assez bien sa garde-robe pour remarquer quand quelque chose de nouveau apparaissait sans explication. Elle était, je l'admets, magnifique. Elle avait aussi l'air de se produire pour un public dont je ne faisais pas partie. Pendant les 30 premières minutes, elle est restée près de moi, me présentant à des collègues dont j'ai oublié les noms dès que je les ai entendus. Puis, progressivement, comme l'eau trouve un drain, elle s'est éloignée. Je l'ai regardée tourner en rond, encore et encore, vers un groupe d'hommes près du bar, au centre duquel se tenait Preston Cade, tenant un verre à whisky, riant assez fort pour que je puisse l'entendre à 30 pieds de distance. Je veux décrire ce que j'ai observé au cours de l'heure suivante car c'est important pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. Kreza ne s'est pas contentée de parler à Preston Cade. Elle a gravité autour de lui. Elle a touché son bras quand elle a ri de quelque chose qu'il a dit. Elle s'est penchée près de lui quand elle parlait d'une manière qu'elle ne s'était pas penchée vers moi de toute la soirée. À un moment donné, je l'ai vu poser sa main sur le bas de son dos pendant un moment qui a duré juste un peu trop longtemps pour être professionnel, et elle ne s'est pas éloignée. Je me tenais près du bord de la pièce avec un verre de scotch que je ne buvais pas vraiment, regardant ma femme exister dans une version d'elle-même qu'on ne m'avait jamais montrée. Et puis c'est arrivé. Je m'étais approché, mon verre à la main, avec l'intention de simplement me tenir à côté d'elle, d'être présent, de faire partie de la conversation qui se déroulait. En m'approchant, j'ai tendu la main, un instinct que 9 ans de mariage avait gravé dans mes mains, pour poser ma paume contre le bas de son dos comme je l'avais toujours fait lors d'événements comme celui-ci. Elle a repoussé ma main, pas doucement. Un mouvement sec et délibéré, sa paume frappant mon poignet assez fort pour qu'une femme se tenant à proximité tourne la tête vers le son. « Ne fais pas ça », a dit Kreza, à voix basse, mais assez clairement pour qu'au moins 4 personnes autour de nous l'entendent. Ça me donne l'air d'être prise. Je suis resté là pendant un moment qui m'a semblé beaucoup plus long qu'il ne l'était en réalité. Preston Cade, à son crédit, ou peut-être à son discrédit, n'a même pas sourcillé. Il a simplement continué à parler à l'homme à côté de lui d'un voyage de golf à Scottsdale, comme si ma femme n'avait pas juste dit à une salle pleine de ses collègues que ma main sur son dos la faisait paraître indisponible. Comme si la disponibilité était quelque chose qu'elle cultivait activement cette nuit-là. Je veux vous dire que j'ai ressenti de la rage à ce moment-là. Je ne l'ai pas ressenti, pas exactement. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de clarté, froide et totale. Le même sentiment que j'imagine que les gens décrivent lorsqu'un diagnostic explique enfin des mois de symptômes inexpliqués. Chaque absence étrange, chaque nuit tardive, chaque explication vague, chaque dollar acheminé via Bell Haven Strategic Consulting, tout s'est emboîté en une seule forme cohérente se tenant juste en face de moi dans une robe émeraude. Je ne lui ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. J'ai baissé la main, j'ai enlevé mon alliance de mon doigt,
une simple bague en platine que nous avions choisie ensemble chez un petit bijoutier de Lincoln Park 9 ans plus tôt, et je me suis dirigé directement vers Preston Cad. Le groupe autour de lui s'est tu à mon approche, comme le font les groupes quand ils sentent que quelque chose est sur le point de se produire qui n'appartient pas au rythme agréable d'une soirée. Preston s'est tourné pour me faire face, tenant toujours son verre, un sourire facile et exercé se formant déjà. Le sourire d'un homme qui n'a jamais considéré qu'une pièce pourrait se retourner contre lui. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ouvert ma main et j'ai placé la bague directement dans sa paume. Il l'a regardée. J'ai vu son visage passer par quelque chose. La confusion d'abord, puis une lueur de reconnaissance, et puis, alors qu'il levait les yeux et me dépassait du regard vers Kreza. Quelque chose de plus proche de la compréhension de ce que cela signifiait exactement et de l'apparence que cela avait pour les quelques 20 personnes qui regardaient maintenant. Son sourire a complètement disparu. Vous devez quitter ma table maintenant. Il ne s'adressait pas à moi. Il regardait fixement par-dessus mon épaule directement vers Kreza, et sa voix était devenue dure et sèche, ce que je ne lui avais pas entendu de toute la soirée. Je me suis tourné pour la regarder. Son visage avait pris la couleur des nappes, sa bouche légèrement ouverte, et pendant un instant, personne dans ce cercle n'a bougé. Preston, a-t-elle commencé, et sa voix s'est brisée sur son nom d'une manière qui m'en a dit plus que toute autre chose cette nuit-là sur ce qu'était réellement leur relation. J'ai dit maintenant, Kreza. Il a posé son verre sur la table la plus proche avec un clic sec. Nous avons fini de discuter de cela ici. Je veux être clair que dans ce moment, je ne comprenais toujours pas pleinement ce dont j'étais témoin. Je pensais que je regardais l'effondrement d'une liaison prise en flagrant délit. Ce n'est que plus tard dans la nuit, lors d'une conversation dans un parking que je ne m'attendais pas à avoir, que j'ai compris à quel point une liaison était insignifiante par rapport à ce qui s'était réellement passé. Kreza a attrapé sa petite pochette sur la table et s'est dirigé rapidement vers la sortie sans me regarder, ses talons claquant durement contre le sol en marbre de l'entrée, et je l'ai laissé partir. Je ne la poursuivais pas cette nuit-là. Je suis resté là, au centre d'un cercle de collègues de Preston Cad et quelque chose en moi, une partie qui attendait la permission depuis des mois, a finalement parlé. Puisque vous êtes tous là, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais, vous pourriez vouloir interroger Preston sur une société appelée Belhaven Strategic Consulting. La réaction sur le visage de Preston m'a dit que je ne m'étais pas trompé. Un homme à côté de lui, plus âgé, peut-être 60 ans, avec le genre d'autorité tranquille qui suggérait une ancienneté dont je ne connaissais pas encore la forme, s'est tourné vers Preston avec une confusion sincère. Belhaven ? De quoi parle-t-il, Preston ? Je n'en ai aucune idée, a dit Preston trop rapidement, sa mâchoire se crispant. C'est étrange, ai-je dit. Parce qu'Odalie Ferry semble savoir exactement ce que c'est. Elle est répertoriée comme dirigeante à la fois pour Belhaven et Cad Family Holdings. J'ai vu le visage de Preston faire quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Un type spécifique de panique contrôlée. Le regard d'un homme faisant des calculs rapides sur ce qu'un étranger sait exactement et sur la gravité de ces 30 prochaines secondes. L'homme plus âgé, dont j'apprendrai plus tard le nom, Harold Whitfield, l'un des partenaires fondateurs de Sterling Vance et l'homme auquel Preston rendait techniquement des comptes. S'est approché de moi avec une expression qui était passée complètement de la plaisanterie sociale à quelque chose de beaucoup plus concentré. « Qui êtes-vous exactement » a demandé Harold. Alden Reyes, le mari de Kreza Marlowe. Quelque chose a traversé son visage. La reconnaissance du nom peut-être, ou juste une compréhension de la forme de la situation. Monsieur Reyes, seriez-vous disposé à avoir une conversation avec moi demain matin dans un endroit plus calme que celui-ci ? J'ai dit oui. Je lui ai donné mon numéro. Et puis j'ai quitté le Retolo Country Club seul, sans ma femme, sans savoir encore exactement à quel point la chose que j'avais découverte était profonde. Mais en comprenant pour la première fois depuis des mois que je n'étais pas la seule personne dans cette pièce dont la soirée venait d'être bouleversée par une seule alliance. J'ai trouvé Kreza dans le parking, debout à côté de notre voiture, les bras enroulés autour d'elle contre le froid de décembre, le mascara coulant sur une joue. Je veux dire que j'ai ressenti de la sympathie en la regardant comme ça. Principalement, ce que j'ai ressenti, c'est une étrange patience épuisée. Le sentiment de pouvoir enfin poser les questions que j'avalais depuis des mois. Dis-moi ce qu'est Belhaven, ai-je dit, me tenant à quelques mètres d'elle, les clés à la main. Tout de suite. Elle est restée silencieuse un long moment, son souffle visible dans l'air froid.
Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne pense rien encore, Kreza. C'est pour ça que je demande. Ce qui est sorti d'elle au cours des 20 minutes suivantes, debout dans un parking presque vide avec la neige qui commençait à tomber légèrement autour de nous, n'était pas la confession d'une liaison. Bien qu'il y ait eu une liaison, elle l'a admis presque comme une réflexion après coup, quelque chose qui durait depuis un peu plus d'1 an. Ce qu'elle a réellement avoué était quelque chose de bien plus dommageable. Preston Cad avait discrètement détourné des fonds de clients de plusieurs comptes de Sterling Vance pendant près de 3 ans, acheminant des portions à travers un réseau d'entités écrans, Belhaven Strategic Consulting parmi elles, en utilisant Odalie Ferry, une de ses anciennes assistantes, comme propriétaire nominal pour se distancer de la trace écrite. Kreza l'avait découvert 18 mois plus tôt lors d'un audit interne auquel elle avait été affectée. Et au lieu de le signaler, Preston lui avait offert quelque chose qu'elle avait trouvé impossible à refuser. Une promotion accélérée au poste de vice-présidente principale, un bonus à 6 chiffres déguisé en honoraires de conseil acheminé via Belhaven sur notre propre compte joint, afin de ne pas déclencher un examen minutieux des livres de Sterling Vance et finalement de lui-même. Je me suis dit que ce n'était qu'une fois, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Et puis ce n'était plus juste une fois. Et chaque fois que je pensais à arrêter, il me rappelait que j'en faisais déjà partie. Que le dénoncer maintenant signifiait me dénoncer moi-même. Alors, tu as utilisé notre compte, mon argent, mon nom pour blanchir des fonds détournés. Je ne le voyais pas de cette façon. Comment le voyais-tu, Kreza? Elle n'avait pas de réponse à cela. Je ne pense pas qu'elle se soit jamais vraiment permis de l'examiner d'assez près pour en avoir une. Je suis rentré seul en voiture cette nuit-là. Elle a appelé une voiture. Nous ne nous sommes pas reparlés avant 3 jours plus tard, lorsque Marguerite Apport s'est assise en face de nous deux dans une salle de conférence du centre-ville avec un avocat que Kreza avait engagé à la hâte pour discuter de l'ampleur catastrophique de son exposition légale. Harold Whitfield m'a appelé le lendemain matin exactement comme il l'avait promis. Ce que j'ai appris dans cette conversation et dans les semaines qui ont suivi, c'est que l'équipe de conformité interne de Sterling Vance avait en fait signalé des irrégularités liées au compte de Preston Cad près de 4 mois plus tôt, mais l'enquête avait stagné en partie. A admis Harold avec un inconfort visible, parce que Preston avait de l'influence auprès de certains membres du conseil d'administration, ce qui rendait les gens réticents à agir rapidement. Mon apparition à cette fête et le nom de Belhaven Strategic Consulting prononcé à voix haute devant Harold et plusieurs autres partenaires avaient apparemment accéléré quelque chose qui était en sommeil. Preston Cad a été mis en congé administratif en 1 semaine. En février, à la suite d'une enquête conjointe du conseil externe de Sterling Vance et finalement de l'unité des crimes financiers du FBI, il a été inculpé de fraude électronique et de blanchiment d'argent lié à près de 2,3 millions de dollars détournés de comptes de clients sur 3 ans. La position de Kreza était plus compliquée, et c'est la partie de l'histoire avec laquelle je me retrouve encore des mois plus tard. Elle n'était pas l'architecte du stratagème. Elle était, comme Marguerite l'a dit lors d'une de nos réunions, une participante qui a bénéficié sans contrôler entièrement le mécanisme, ce qui en termes pratiques signifiait qu'elle a évité les accusations les plus graves auxquelles Preston était confronté. Mais a quand même été licenciée de Sterling Vance, a dû coopérer intensivement avec les enquêteurs fédéraux, et a finalement été forcée de restituer les fonds qui avaient transité par notre compte joint. De l'argent avec lequel j'avais vécu sans le savoir pendant plus d'1 an. J'ai demandé le divorce en janvier, non par vengeance, bien que je ne prétendrai pas qu'une partie de moi n'a pas ressenti une certaine satisfaction sinistre en regardant la vie qu'elle avait construite sur ce compte s'effondrer. J'ai demandé le divorce parce que quelque part dans ce parking, en l'écoutant expliquer 18 mois de décision qu'elle avait prise sans moi, j'ai compris que le mariage que je pensais avoir n'existait plus réellement, et peut-être n'avait pas existé depuis longtemps. Freya a partagé son temps entre nous au cours des mois suivants. Et je veux dire clairement que quoi qu'il se soit passé entre Kreza et moi, quoi qu'elle ait fait ou n'ait pas fait professionnellement, elle n'a jamais cessé d'être une mère dévouée et attentionnée pour notre fille. Ce n'est pas une petite chose, et je ne le dis pas pour atténuer ce qui s'est passé. Je le dis parce que cette histoire n'est pas aussi simple que le méchant et la victime. Même si cela peut sembler ainsi en la regardant de l'extérieur, Kreza a fait des choix que je ne peux pas excuser. Mais elle a aussi passé 9 ans à construire une vie avec moi qui n'était pas entièrement un mensonge. Et démêler quelle partie était réelle et quelle partie était une performance a été le travail le plus difficile de ma vie cette dernière année. Le procès de Preston Cad est prévu pour le printemps prochain. Harold Whitfield, à son crédit, m'a contacté personnellement en février pour me dire que le conseil d'administration de Sterling Vance avait mis en œuvre de nouveaux protocoles de conformité directement à la suite de ce qui était sorti cette nuit-là.
Et qu'il couvrirait les frais juridiques liés au démêlage de mes comptes joints des retombées. Une reconnaissance, je pense, que quoi qu'il se soit passé d'autre, je n'avais rien fait de mal. Mon frère Desmond en parle encore parfois, généralement après une bière de trop au dîner du dimanche, secouant la tête et disant qu'il n'arrive toujours pas à croire que je me suis simplement approché et que j'ai tendu la bague au type sans dire un mot. J'ai beaucoup pensé à ce moment depuis décembre. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle cela a fonctionné, pourquoi cela a eu l'impact que cela a eu, c'est que je n'ai pas eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. La bague disait tout par elle-même. Elle disait, vous m'avez pris quelque chose, et je sais exactement à quoi cela ressemblait, et je ne vais pas rester là et prétendre que je ne le sais pas. J'ai acheté une maison de ville à Evanston en mars, assez proche de l'école de Freya pour que l'arrangement de garde perturbe à peine sa routine. Kreza a emménagé dans un appartement près de Lincoln Square, et nous nous sommes installés principalement dans une relation de travail construite autour de notre fille qui est civile, sinon chaleureuse. Je ne sais pas si cela changera un jour, et honnêtement, j'ai cessé d'en avoir besoin. Il y a une version de cette histoire où je fais de Kreza un monstre. Où la liaison est le point central, où je suis le mari blessé et rien de plus. Mais la vérité est plus compliquée que ça. Et je pense que c'est ce qui la rend digne d'être racontée. Elle ne s'est pas mise en tête de devenir quelqu'un qui blanchissait de l'argent à travers les finances de sa famille. Elle a été entraînée dans quelque chose lentement. Une décision compromise menant à la suivante jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une salle de bal à dire à son mari que sa main sur son dos la faisait paraître indisponible parce qu'à ce moment-là, la disponibilité pour moi était devenue un handicap pour la version d'elle-même qu'elle avait construite avec l'aide de Preston Cad. Je pense à cette nuit à Red Hollow plus que je ne le devrais probablement. Pas la confrontation elle-même, mais les 30 minutes qui l'ont précédée. Debout au bord de cette salle de bal, regardant ma femme graviter autour d'un autre homme comme si j'étais un étranger à la fête au lieu de son mari depuis 9 ans. Je pense à combien de temps j'aurais pu continuer à regarder, à continuer à trouver des explications si elle n'avait pas repoussé ma main de son dos devant tout le monde. Parfois, les moments les plus cruels s'avèrent être ceux qui vous sauvent parce que ce sont ceux que vous ne pouvez plus expliquer. S'il y a quelque chose que je voudrais que quelqu'un qui regarde ceci en retienne, c'est ceci. Faites attention au schéma, pas seulement aux moments individuels. N'importe quelle nuit étrange, n'importe quel courriel tardif, n'importe quelle réponse défensive, peut être expliquée isolément. Ce n'est que lorsque vous prenez du recul et que vous regardez l'ensemble, comme je l'ai finalement fait avec ces relevés de cartes de crédit étalés sur la table de ma cuisine en octobre, que la vérité devient impossible à continuer de prétendre que vous ne la voyez pas. Freya m'a demandé il y a quelques semaines, complètement à l'improviste alors que nous faisions des crêpes un samedi matin, si maman et moi allions nous remarier un jour. Je lui ai dit, non, ma chérie, ça ne marche pas comme ça, mais que ses deux parents l'aimaient plus que tout au monde. Et que cela ne changerait jamais, peu importe dans quelle maison elle dormait une nuit donnée. Elle a semblé satisfaite de cette réponse de la manière dont les enfants de 7 ans sont satisfaits de la plupart des réponses honnêtes et est retournée demander si elle pouvait mettre des pépites de chocolat dans la pâte. Je ne sais pas exactement ce qui arrivera à Kreza après la conclusion du procès de Preston. Je ne sais pas si la culture de Sterling Vance changera réellement comme Harold Whitfield l'a promis, ou si des hommes comme Preston Cad seront simplement remplacés par d'autres hommes tout aussi disposés à utiliser leur position pour plier les gens autour d'eux en quelque chose de plus petit qu'eux-mêmes. Ce que je sais, c'est que je suis entré dans cette salle de bal en décembre, espérant encore à moitié me tromper sur tout ce que j'avais trouvé. Et j'en suis sorti avec un niveau de clarté que je n'avais pas eu depuis plus d'1 an. Parfois, c'est le seul genre de fin que vous obtenez réellement. Pas la justice, pas exactement, pas une conclusion nette comme nous le voulons. Juste la clarté et la capacité de finalement cesser de demander à quelqu'un d'autre d'expliquer quelque chose que vous aviez déjà compris dans vos tripes bien avant d'avoir la preuve entre vos mains. Honnêtement, la partie de cette histoire qui m'a marqué n'est même pas le moment de la bague. C'est le temps qu'Alden a passé à trouver des explications avant de se permettre de voir le schéma. Et je pense que nous faisons tous ça. Nous remarquons les petites choses, une à la fois, et nous nous en dissuadons parce que regarder l'ensemble fait peur. Mais votre instinct c'est généralement avant que votre cerveau ne vous laisse l'admettre. Alors, si quelque chose vous tracasse dernièrement, arrêtez peut-être de trouver des explications. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà attrapé quelque chose comme ça vous-même.